Salutations à nos fidèles abonnés, vous visionnez la revue de presse sur Dakaractu. L'opposant politique Ousmane Sonko n'est pas arrivé à bout de ses peines. Il a été rapporté que la Direction générale des élections a refusé de recevoir son mandataire Ayib Daffé 2 fois de suite afin qu'il ne puisse récupérer des fiches de parrainage. Ayib Daffé a exprimé son indignation face à cette situation. Il a été déclaré que le refus du ministre de l'Intérieur d'exécuter une décision de justice est inacceptable et constitue une violation flagrante des droits d'Ousmane Sonko en tant que candidat. Le député accuse le DGE d'avoir obéi à des ordres illégaux, cependant l'heure n'est pas à l'abandon. Le mandataire du candidat promet de continuer de mettre pied à la Direction générale des élections jusqu'à satisfaction. Toujours avec Ousmane Sonko, le politique a décidé de reprendre sa grève de la faim pour exprimer sa solidarité avec les prisonniers patriotes injustement arrêtés et protester contre sa détention arbitraire et celle de centaines d'autres patriotes. Selon l'observateur, la reprise de sa grève de la faim est un moyen pour le détenu de maintenir son électorat en alerte. Pendant ce temps, la nouvelle ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, semble donner des gages comme pour assurer sur l'indépendance de la justice au Sénégal. Aïssata Tall Sall a listé les 4 grands axes de sa mission, citant que la justice est le seul nom d'un département ministériel qui porte le nom d'une vertu. La première mission sera donc de rendre la justice transparente. La porte-parole du ministère de la Justice sera nommée d'ici là. La hausse des prix des baguettes de pain était au cœur des débats nationaux. En effet, les boulangers pointent du doigt l'accroissement des factures d'électricité pour expliquer leur décision d'augmenter les prix de pain. Mais pour cela, le ministre dit non. Dans un communiqué en réponse à cette problématique, il a été spécifié qu'aucune augmentation des prix du pain est envisagée par le gouvernement. On reste sur les prix en parlant d'électricité. Justement, tout récemment et même cette semaine, l'entreprise Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal, fait pas mal de mécontents parmi ses consommateurs en raison d'une facture jugée trop lourde. Le mouvement de ras-le-bol s'est converti en une pétition dirigée et créée par la journaliste Oumine Dour qui se fait porte-voix aux victimes de ces hausses injustifiées. À l'international, dans le conflit israélo-palestinien, c'est du mal en pire. L'impact apparent d'un projectile sur un hôpital de Gaza où se trouvaient des dizaines de patients, de médecins et de secouristes ainsi qu'un millier de réfugiés a fait des centaines de morts. Le Hamas et d'autres groupes pro-palestiniens ont imputé l'attaque aux forces de l'ordre israéliennes, tandis que le gouvernement israélien, lui, a attribué l'attaque à une roquette ratée du groupe palestinien de djihad islamique. L'ONG Médecins sans frontières, qui a des médecins à l'hôpital, a désigné l'attaque de massacre. L'ONU s'est inquiétée mardi d'un risque de confrontation directe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à couteau tiré depuis la réapparition fin 2021 à l'est du Congo de la rébellion M23. Ce risque a été évoqué par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un récent rapport sur la situation en RDC. Une quinzaine de syndicats burkinabés réunis dans un collectif ont appelé un rassemblement le 31 octobre à Ouagadougou pour protester contre des restrictions de liberté instaurées selon eux par les autorités militaires du pays. Il s'agit principalement de la restriction des libertés individuelles et collectives qui se traduit sur le terrain par des disparitions forcées des citoyens, des enlèvements de citoyens par des individus armés et encagoulés, des enrôlements forcés, des mesures de fermeture d'organes de presse, a poursuivi Moussa Diallo, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina. Plusieurs cas d'enlèvement ont été évidemment rapportés ces derniers mois par les sources locales dans la capitale burkinabé. Début septembre, alors qu'il officiait dans un centre de santé, un médecin anesthésiste a été emmené de force par des militaires après avoir reçu une réquisition de l'armée. Au Ghana, plus de 27 000 personnes sont bloquées à cause d'inondations provoquées par l'ouverture des vannes de 2 barrages après une forte pluie. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est rendu dans la zone sinistrée et a promis de l'aide aux victimes tandis que l'ampleur des dégâts suscite des critiques. Les zones les plus touchées sont Sogakov, Sege ou encore Mep dans la région de Volta. Dans
Dans des communes, les habitants, la plupart qui sont des pêcheurs et des agriculteurs, se sont retrouvés sans électricité et sans eau. Nombre d'entre eux ont encore dû être déplacés vers le lieu de refuge. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, le chef de la junte, renonce à son salaire de président de la transition. Le putschiste a déclaré qu'il renonçait à son salaire de président et qu'il recevrait plutôt un salaire de commandant de la garde républicaine. C'était la revue de presse avec Chancel Florence sur Dakaractu. Merci de nous avoir visionnés et l'on se retrouve vendredi prochain. Passez un excellent week-end.